c'est reparti pour un tour de confinement. C'est vrai que le premier nous avait laissé un petit peu sur notre faim, comme un goût de trop peu. Comme l'a dit Emmanuel Macron, on l'a pas vu venir. Bon, lui, il parlait la deuxième vague. Gonfler le gars. C'est vrai qu'avec le nombre de contaminés qui augmentait de jour en jour, on n'aurait pas pu la prévoir, cette deuxième vague. Et le mec, droit dans ses bottes, yeux rivés à la caméra, on l'a pas vu venir. Là, clairement, faut consulter un ophtalmo. Il n'y a pas un ophtalmo au gouvernement? Véran, il est quoi? Neurologue? Ouais, neurologue, ça marche aussi, parce qu'on sent qu'ils ont les fils qui se touchent. Alors, des mesures ont été prises pour ce deuxième confinement. Les mecs se sont dit, tirons des enseignements du premier confinement, limitons la casse et essayons pour une fois de pas trop passer pour des cons. Pour résumer, vous devez rester chez vous, mais pas trop. Vous avez le droit d'aller taffer si vous ne pouvez pas faire du télétravail, d'aller faire vos courses de première nécessité, de faire vos papiers administratifs, d'aller à vos rendez-vous médicaux et pour les plus chanceux, d'emmener et chercher vos enfants à l'école. Et en plus, si vous avez un chien, vous êtes vraiment des frimeurs. Tout ça à condition d'avoir une autorisation de sortie. Donc c'est un confinement strict, mais light. Moi j'ai l'impression d'être redevenue une ado. Je peux sortir, monsieur l'État français ? Oui, mais pas plus d'1 heure par jour. Et on peut savoir où tu comptes aller ? C'est pour rejoindre des copains. Ah non, les rassemblements sont interdits. Va plutôt promener le chien, ça t'as le droit. Bon, au gouvernement, ils savent toujours pas comment gérer la situation. Pour la rentrée scolaire du 2 novembre, entre le protocole sanitaire et l'hommage aux profs assassinés, Jean-Michel Blanquer a eu du mal à se décider. Bon, la rentrée, lundi 2, 8h, non, mardi 3, non, lundi 2, non, 10h, non, 8h, mais arrivée décalée. Hommage à Samuel Paty, dans la cour, non, en classe, non, pas d'hommage, 1 minute de silence, non, 30 secondes, non, finalement 1 minute. Lecture du texte de Jean Jaurès, entier, non, avec des coupes. Le message est clair, on va soutenir les profs, mais pas trop quand même, parce que le climat actuel est déjà assez tendax. Et pour couronner le tout, les enfants âgés de 6 ans et plus auront la joie d'étraîner la nouvelle collection automne-hiver de masques toute la journée à l'école. Les écoles sont pour l'instant ouvertes, mais par contre, les lieux de culture sont pour l'instant fermés. Les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, les musées, sans oublier les librairies. Au nom de l'équité, on fait fermer les rayons culture des hypermarchés au lieu de rouvrir les librairies indépendantes. Donc, on n'a plus du tout accès à la culture, alors qu'on en a besoin en ce moment pour s'évader, pour s'occuper. Parce que si la culture se résume à YouTube, Netflix et BFM TV, on va pas aller loin. Ah si, les grandes enseignes sont toujours ouvertes. Quoi ? Pas entièrement ? Que l'informatique ? C'est Blanquer qui s'en est occupé aussi ? Franchement, il ferait mieux de me prendre au gouvernement, parce que moi j'ai du flair. Encore une fois, c'est une décision à la con, et moi ça je l'avais bien vu venir.